HRP 2021, étape 10 de la passerelle Espelunker au petit lac du col de Perreget. Ce matin au réveil, j'émerge un peu rapidement de la tente pour prendre en photo le pic en face de moi, qui arbore de bien belles couleurs. Dans ma hâte, je suis surpris et je surprends 2 chevreuils qui broutaient près de la tente. Ils déguerpissent très vite. Le mâle aboie pendant plusieurs minutes. Quant à la femelle, elle était partie à l'opposé, et quand j'ai moi-même levé le camp un peu plus tard à 7 heures, je l'ai surprise de l'autre côté de la colline. Je monte direction le col du Somport sur la frontière. Je trouve des myrtilles, elles sont les bienvenues étant donné que je n'ai pas mangé de fruits ni de légumes depuis le départ. Le chemin ne présente pas vraiment de grandes difficultés. Arrivé au parking, je dois prendre la route. Je croise un panneau qui indique que j'entre dans le parc national des Pyrénées. Les chiens y sont interdits. Heureusement que Camélia n'est pas là. J'aurais dû la faire rentrer dans le sac pour la dissimuler. Au col, il y a une auberge alimentation. J'y rentre, mais la partie alimentation est fermée. Je prends ensuite 2 km de route pour monter à la station d'Astoun. Il y a une supérette là-bas, je l'ai noté sur ma carte. Arrivé à la station, déception. Le magasin est fermé en été. Je ne ravitaillerai pas aujourd'hui et je crois qu'il me faudra attendre Gavarnie qui n'est pas tout près. De là, je monte au col des Moines en passant par quelques jolis lacs. C'est déjà une belle ascension, mais il ne fait pas encore trop chaud. Arrivé au premier lac, je tente de faire une pause. Je m'assieds au bord de l'eau, je recharge ma gourde, je sors de quoi grignoter, et là, un groupe d'Espagnols très bruyants se pose à quelques mètres de moi. Impossible de profiter de l'endroit, je suis obligé de déguerpir. Au centre, on distingue bien le pic du Midi d'Ossau. Le premier lac étant accessible en télésiège, ça fourmille de touristes. Il faut vite que je m'extrais de là, je mets la gomme et ne fais finalement une pause qu'au lac Castero en redescendant du col des Moines.
Je tente une sieste, mais une vache à cloche en décide autrement, en venant brouter juste au-dessus de ma tête. Après ça, une bonne descente raide jusqu'à la cabane du Cap du Point. Avant d'attaquer la montée finale jusqu'au col de Perreget. Montée qui n'en finit pas avec un départ extrêmement raide. La chaleur est accablante et il n'y a de toute façon aucun endroit ombragé où s'arrêter, donc j'avance. J'observe pendant un moment une marmotte et ses petits qui jouent. Je me suis affalé dans l'herbe qui n'est pas fraîche, mais c'est tout de même agréable. Après ce petit interlude qui me permet de récupérer un peu, j'attaque un pierrier bien costaud. Une fois au col de Perreget, je regarde un peu derrière moi. Je croise quelques mecs qui redescendent d'avoir escaladé le pic du Midi d'Osso. Ça doit être une belle épreuve. Enfin, je me tourne vers mes nouveaux objectifs. En bas du col se trouve le refuge de Pomby. J'ai prévu de m'arrêter à côté, mais au cours de la descente, je repère le bivouac idéal et décide de m'y arrêter. 3 jeunes Allemands ont la même idée que moi, un peu plus tard, et je les trouve bien bavards, bien qu'ils se soient installés de l'autre côté du lac. Mais c'est la vie. Le camp est installé, plouf dans le lac pour me laver ainsi que mes vêtements. Elle est froide, mais supportable. En allant chercher un coin pour soulager un besoin naturel, avec mon appareil photo, on ne sait jamais, je tombe nez à nez avec une marmotte, qui ne fait pas trop attention à moi. Un peu plus tard, alors que je suis assis devant ma tente en train de manger, c'est une hermine qui passe en bondissant comme un ressort. Après ça, comment s'endormir autrement qu'apaisé?